La question serait de dire, coach, vous abordez demain votre deuxième match dans ce tournoi contre une équipe que vous avez joué récemment. Comment vous avez préparé ce match ? On l'a préparé comme un deuxième match de la compétition. On se connaît bien. C'est vrai qu'on s'est joué il y a pas longtemps. On était dans le même groupe de qualification pour la Coupe du Monde. Donc on a d'abord bien préparé le match du Bénin et on s'est rebasculé de suite sur le match du Sénégal où on est arrivé hier à Tanger. On va faire une séance d'entraînement cet après-midi et on reste concentré pour livrer une bonne prestation pour demain. Oui, on se focalise là sur la récupération pour être le plus en forme possible pour le match. Comme vous avez dit, on les connaît bien maintenant, on s'est rencontrés plusieurs fois. On connaît la qualité de cette équipe du Sénégal et on doit faire le meilleur match possible. Allez, maintenant on va passer aux questions. Oui. Coach, bonjour. C'est Sorna Fall du groupe des médias, TV Zik FM. Je suis la coach. Coach, la discipline tactique et défensive sera-t-elle la clé du match contre le Sénégal pour demain? Oui, c'est toujours, quand on joue le Sénégal, qui est pour moi une des meilleures équipes d'Afrique, c'est évident que sans discipline tactique, sans à la fois discipline tactique, mais également sans prise de risque, vous pouvez pas faire un bon résultat. On a la chance, nous, dans notre effectif, d'avoir des garçons qui tactiquement sont très à l'aise. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis après, on connaît forcément le Sénégal. Si statistiquement on regarde les 16 derniers matchs en match officiel, qui sont 10 matchs de Coupe du Monde, 6 matchs de la CAN, c'est une équipe qui a marqué 32 buts, qui en a pris 4 seulement, dont 3 contre la RD Congo. Donc ça veut dire qu'on est capable de les mettre en difficulté. Tizan Dombele, 10e rue télévision de la RDC. Bonjour coach. Bonjour. Coach, par rapport au match de demain, déjà la CELCOM de la CAF a pris des dispositions très sérieuses pour éviter que la presse des deux pays se mette ensemble. Donc comprenez le niveau mental, le niveau de l'enjeu du match. Et au-delà de ça, il y a la 3e délégation de supporters congolais qui ont quitté Kinshasa, qui sont arrivés à Kinshasa. Excusez, chef, allez directement à la question parce qu'on a beaucoup de monde et il faut jouer avec le temps et très peu de temps. Allez directement à la question s'il vous plaît. En fait, la question est Merci. que les Congolais dans l'ensemble préfère jouer la Vagence de Kinshasa. Et quel est le choix de Sébastien Desabre entre la Vagence et le deuxième match de groupe D de la CAN, même si c'est deux compétitions différentes? Nous, on est focus sur ce qui se passe. Bien sûr qu'on prend en considération ce qui s'est passé, mais ce qui va nous intéresser, c'est le moment présent et même, j'allais dire, le futur. Donc, que ce soit le Sénégal aujourd'hui ou que ce soit une très bonne équipe d'Afrique, puisqu'on joue le chapeau 1 de notre poule, on est concentré de la même manière. Il n'y a pas de différence particulière. Là-bas au fond derrière. Allô? Coach, bonjour. C'est Junior Bompema de la radio-télévision nationale congolaise. Généralement, à ce genre de compétition, tous les matchs sont des finales et vous allez les aborder, je pense, en tant que tels. Mais en fait, l'enjeu ici, c'est la première place qu'il faut, après ce match, qu'il faut décrocher. Comment comptez-vous un peu réussir à sortir de cette équipe sénégalaise qui est l'une, comme vous l'avez dit, des meilleures africaines, sinon le top 3? Comment comptez-vous tactiquement, au regard de ce qui s'est passé lors de la première journée, comment comptez-vous sortir indemne de cette rencontre, l'une de vos finales qui vous attendent? Merci. Merci pour la question, on doit être à notre niveau, c'est-à-dire à 100% de nos capacités, comme on a su l'être contre des grosses nations africaines, que ce soit Nigeria, Cameroun, le Maroc à la dernière CAN. On est capable, on a les joueurs pour, donc il faudra simplement, pour répondre à votre question, faire un très bon match de notre côté pour essayer de l'emporter. Nous, de toute manière, on va jouer, c'est un match qui est important, qui n'est pas décisif pour la qualification. En tout cas, on va le jouer pour
pour le gagner et on va regarder cette équipe droit dans les yeux pour essayer de sortir notre meilleur football. Ici au milieu, madame. Ma question s'adresse à Moto Sami. Bonjour Sami. Bonjour. Florence Zaina de Lubumbashi, Dynamique Télévision. Alors Sami, le staff a fait son travail. Demain, c'est à vous de faire l'essentiel. Entre vous, le joueur, vous vous dites quoi par rapport au match de demain? C'est quoi les discours qui entre vous, joueurs? C'est ce que je voulais savoir. Le discours, c'est surtout qu'on est concentré. On est concentré et qu'on a envie de se qualifier pour la phase suivante. Et le chemin le plus rapide pour ça, c'est gagner tous les matchs de poule. Donc on est focus de cette manière-là. Évidemment que ce match contre le Sénégal, il a une petite saveur spéciale parce que c'est une des plus grosses équipes d'Afrique, si ce n'est la plus grosse. Et on a envie de faire bonne figure face à eux. On les a déjà rencontrés, on sait qu'on est capable de les mettre en difficulté, on a envie de le faire, on a envie de montrer qu'on est capable de les battre. Excusez-moi, une fois que vous levez la main, je vous ai déjà vu, évitez de la tenir maintenant parce qu'il y a les caméras au fond de la salle, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Simon, vous avez le micro. Bonjour. Bonjour coach. Bonjour. Franck Simon, Cap TV. Bonjour Samuel. Il me semble, Sébastien, que vous connaissez plus que bien le Sénégal. Pouvez nous rappeler un petit peu votre histoire, notamment avec les Uganda Cranes, puisque vous avez joué, me semble-t-il, les Lions de la Teranga en 8e de finale d'une précédente CAN. Exact. On était tombé en 8e de finale avec l'équipe d'Ouganda contre le Sénégal. On avait fait un bon match. On avait été pris sur une attaque rapide de Sadio Mané. Il y avait eu également un penalty qui avait été arrêté par mon gardien de but, Onyango, à l'époque. Donc oui, je connais bien. Après, l'équipe, faut dire, elle a quand même un peu évolué depuis. Même depuis notre premier match où on avait fait match nul à Dakar en Coupe du Monde, elle a quand même pas mal évolué. Voilà, c'est comme toutes les équipes, ça a des qualités fortes bien sûr au niveau technique parce qu'individuellement il y a des bons joueurs. Après, il y a comme toutes les équipes des failles à exploiter dans cette équipe et c'est ce qu'on va essayer de faire demain. Allez-y, vous avez le micro au fond, au milieu. Bonjour coach, c'est Christian Bokaya pour les comptes de Télé 50. Je suis là au milieu. Ok, c'est bon. Ma question c'est par rapport à Mathieu et Polo qui réalisent une mi-saison exceptionnelle avec le Standard de Liège. Est-ce qu'il a la chance de faire ce premier pas avec l'équipe nationale en officiel demain? Mathieu fait partie des jeunes joueurs qui viennent découvrir la sélection. Il commence à apprendre le fonctionnement, à s'intégrer très bien dans le groupe. Comme vous l'avez dit, c'est un gardien de qualité qui enchaîne pour la première fois une saison pratiquement pleine avec le standard de Liège. Donc s'il est sélectionné, bien sûr que tout le monde a la possibilité de démarrer le match de demain, mais que ce soit Mathieu, que ce soit les 26 autres joueurs sont capables de démarrer le match de demain. Excusez-moi, coach, je prends mon question en anglais, s'il vous plaît, Okay. mais vous répondez en français, c'est bien pour tout le monde ici. Pas de problème. My question is, your selection of your team was the first of all of the coaches of CAN, and you left out Visser. In hindsight, now that he's playing, do you regret maybe not leaving your selection a little bit longer and picking Visser, or was it always going to be that you would not bring him here? Non, alors peut-être qu'on l'a pas trop communiqué, mais on l'a expliqué. On a eu beaucoup d'échanges avec le staff, notre staff médical, le staff médical de Newcastle. C'était important pour la santé du joueur qui continue son protocole de reprise parce qu'il n'a pas eu une petite blessure. La blessure était importante. Donc il a tout un protocole de reprise pour revenir à 100% dans un match de football à plein régime. Et ce 100%, l'objectif était après la
la CAN, ou en tout cas vraiment très tardivement dans la CAN. Donc pour son corps, pour sa santé, c'était quand même important qu'il puisse continuer son protocole. On connaît Wissa, il est forcément déçu de ne pas être avec nous, mais dans une session particulière. Et puis pour nous et pour la suite, c'est quand même important qu'il revienne le plus rapidement possible à son meilleur niveau, plutôt que de le prendre ici et qu'il casse son protocole médical et puis qu'il fasse des 5 minutes, des 10 minutes avec nous. C'est un choix difficile à prendre de ma part. C'est moi qui ai fait ce choix-là, comme tous les joueurs qui sont sélectionnés, et Wissa l'a accepté. Je rappelle que les 3 prochaines questions sont pour le joueur Samuel Moutoussamy. C'est pour le joueur? Ok. Allez-y, merci. Bonjour Samy, c'est Jonathan Massiala pour le camp de Top Congo FM. Je suis là. Merci. Voilà. À Kinshasa, on a vu une équipe du Sénégal qui avait largement dominé la RDC sur le plan tactique. On a aussi vu une belle équipe sénégalaise ici contre le Botswana, contrairement à la RDC qui s'est fait dominer par le Bénin en deuxième mi-temps surtout. Et est-ce que vous pensez que pour ce match contre le Sénégal demain samedi, il y aura aussi ce poids du voyage effectué de Rabat à Tanger, alors que le Sénégal est resté ici à Tanger sans pour autant bouger? Merci. Non, je pense pas qu'il y aura un certain poids par rapport au voyage. On a pris le train, tout s'est bien passé, on a eu le temps de repos qu'il fallait. Maintenant, c'est à nous de faire le job sur le terrain, d'être le plus concentré possible, d'être le plus agressif possible pour les mettre en difficulté. Et j'espère qu'on fera un meilleur match que celui qu'on a fait à Kinshasa. Merci. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore posé de questions, vous me permettrez maintenant, s'il n'y en a pas, je pourrais en donner à ceux qui avaient posé à la conférence de presse précédente. Ici. Bonjour coach. Bonjour. Je suis là. Emerika Bongo pour C'est pour le joueur d'abord. Ah, pour les joueurs. On reviendra au coach après. Donc j'aurais droit à J'avais dit les 3. Non, vous avez droit qu'à une seule question. Si vous le posez au coach, vous attendez qu'on revienne au coach. En ce moment, vous reprendrez la parole. Merci, ne m'oubliez pas. Ok. Pour le joueur, donc quelqu'un qui n'a pas encore posé de question, là-bas, derrière. Bonjour, Papi Katassi, Nyota Télévision, Info.net pour la communauté du Congo. Moutoussamy, Albert Arcade Alain, c'est votre nom. Voilà, vous avez un parcours exceptionnel. Éclair Fontaine, Melon, Bianco, Nantes et Lyon. Maintenant là, vous êtes du côté d'Aris Salonique en Grèce. Atromitos. Atromitos, voilà. Par rapport à ces parcours, est-ce que c'est toujours les mêmes Moutoussamy qu'on a vu lors de la saison 2017-2018? Vous avez joué plus ou moins 169 matchs et marqué 14 buts avec le FC Nantes du côté de la Rougeois. Oui, c'est toujours le même. Après, j'ai jamais marqué 14 buts, mais j'aurais bien aimé. mais oui, c'est le même. C'est même une meilleure version de ce que j'ai vu, de ce que j'ai appris au fur et à mesure de toutes ces années d'expérience dans le foot. J'ai même l'impression de m'améliorer. Après, c'est l'objectif que j'ai. Donc évidemment, peut-être que je ne suis pas dans des clubs qui sont aussi prestigieux que ceux où j'étais avant. Mais le joueur, il est meilleur. On reste toujours avec le joueur, là-bas au fond. Là, madame, devant plutôt. Bonjour coach, bonjour Moutoussamy, c'est Pape Oumar Keita à Sénégal. Si on se réfère aux supporters congolais sur les réseaux sociaux, il y a un esprit revanchard par rapport à ce qui s'est passé au stade des Matés. Est-ce le cas aux côtés des joueurs? Il y a cette émotion, on se souvient de ce qui s'est passé au stade des Matés avec le remontada du Sénégal. Merci. Effectivement, le match qu'on a joué à Kinshasa était un petit peu difficile à digérer sur le moment. Après, ça fait partie du football. Évidemment que parfois, il y a des matchs où tu gagnes et des matchs où tu perds. Le plus important, c'est comment tu rebondis. Et là, le plus important, c'est comment on va rebondir dans cette compétition. La Coupe du Monde, ça sera à voir plus tard. On a réussi à avoir un ticket qui nous donne une chance de se qualifier encore. Donc, pour moi, ça ne sert à rien de trop réfléchir par rapport à une revanche ou quoi. Pour moi, c'est la concentration par rapport à la compétition dans laquelle on est. On veut gagner tous les matchs. Que ce soit le Sénégal ou une autre équipe, tout ce qu'on veut, c'est gagner le match. Donc oui, effectivement, il y a cette petite saveur particulière. Mais c'est surtout parce que c'est une grosse équipe d'Afrique, selon moi.
Allez, on revient au coach. Allez-y. Merci. Vous allez voir, je serai rapide. Coach, Emerika Bongo pour Léopard Leader Foot. Ma question elle est simple, pas de tactique, pas d'analyse. Je veux juste savoir si demain tout le monde sera là. Parce qu'on a eu une mauvaise surprise avec Strokens qui s'est blessé juste avant la CAN, bien remplacé par Kakuta. Mais est-ce que demain tous les groupes et d'attaque pour cette rencontre face au Sénégal? Merci. Oui, demain il y aura les 27 joueurs qui seront disponibles et je devrais mettre donc un joueur en tribune demain. Très bien, vous me permettrez de faire un peu de ségrégation pour nos right holders. Donc là-bas derrière, pour les right holders, on leur donne, on va aller avec eux, ensuite on reviendra sur vous. Bonjour coach, Leroy Kabeya pour Canal+. Il y a quelques minutes, Paptio a parlé du match de septembre en disant que c'était un match oublié, que c'était du passé, que ça ne comptait pas finalement. Quand on écoute le discours congolais, on a d'ailleurs écouté Samuel il y a quelques instants, c'est un peu l'inverse. Il y a cette valeur un peu particulière, il l'a dit, saveur un peu particulière. Est-ce que vous, dans votre discours, vous comptez motiver les joueurs avec cette défaite, notamment dans votre discours en fait? Non, je pense, c'est pas ce que j'ai compris moi, mais j'ai compris que le joueur disait que on était content de jouer une équipe top africaine et que le match qui s'était passé, je suis un peu d'accord avec le coach du Sénégal, nous on est des joueurs, des professionnels. Une fois que c'est terminé, on a eu une déception parce que on a fait une contre-performance à domicile. Derrière, on a de suite enchaîné avec 4 victoires consécutives pour nous qualifier au barrage et de regagner 2 fois et ainsi de suite. Donc des fois, vous savez, dans le football, c'est comme ça. Il faut savoir aussi avoir ses résultats pour peut-être des fois se remettre en question aussi. Mais on aurait pu perdre le Sénégal, on aurait pu perdre contre la Mauritanie en Mauritanie. Je veux dire, voilà, c'est comme ça. Nous, on avance, on continue d'avancer. Maintenant, forcément, dans les analyses de jeu qu'on a pu faire de cette équipe, on prend en considération, bien sûr, ce match, au même titre que celui qu'ils ont fait contre le Brésil, au même titre que celui qu'ils ont fait contre le Botswana. Voilà, parce qu'on travaille sur la prochaine échéance qui nous amène sur le Sénégal. Après, ce qui se passe, nous, sincèrement, sur les réseaux sociaux, sur les supporters, voilà, c'est plutôt, nous, on est complètement dans notre bulle, donc on le voit pas. Ça fait partie du foot. Ce qu'il faut retenir, c'est que demain, voilà, ce match est attendu. Ça va être un gros match africain aux deux équipes de montrer encore une belle image du football africain et puis aux fans de chaque côté de pouvoir encourager leur équipe et que ça soit un beau spectacle pour le football africain surtout. Oui, vous avez le micro au fond. Bonjour coach, Ibrahim Mbouk, RTS Sénégal. Coach, qu'est-ce qui a changé dans l'équipe de la RDC entre le match de septembre au stade des Martyrs et le match de demain ici à Tanger? Pas grand-chose, en sachant qu'on reste, nous, pareil, sur une série de 10 matchs avec 9 victoires et une défaite. On est un peu dans la même logique que le Sénégal, puisqu'ils ont perdu contre le Brésil. Donc nous, on est dans un rush de résultats qui est très très bon, sans prendre beaucoup de buts depuis ce match. Voilà, après, on fait de nous notre petit bonhomme de chemin en essayant de garder une certaine ossature, une certaine coordination tactique depuis ma prise de fonction il y a 3 ans et demi où on a eu la possibilité de faire une demi-finale de CAN, de monter de plus de 20 places au classement FIFA. Donc on est sur une phase de progression qui est nette parce que j'ai des joueurs de qualité et des joueurs qui s'imprègnent de suite de ce qu'on leur demande et qui sont de grands professionnels. Et quand on est de grands professionnels, on est extrêmement motivé pour jouer ce genre de match demain. Donc je suis sûr que mon équipe répondra présente demain. Allez-y, vous avez le micro. Merci beaucoup, coach. C'est Jason Maëlé Bassakissa pour le compte de la télévision nationale congolaise. Coach, lors du match contre le Bénin, l'équipe a beaucoup subi, ce qui a fait en sorte qu'il y a eu d'ailleurs des joueurs, au moins 3 ou 4, qui ont reçu un carton jaune. Contre le Sénégal, qui est une équipe qui aime la position de balle, très joueuse, est-ce que vous comptez jouer toujours avec cette position basse-là, tout en subissant, en sachant qu'après, il y aura plus de cartons pour les joueurs?
Ouais, merci pour cette réponse de jeu tactique. Non, c'est bien, ça fait du bien aussi. Vous avez raison. Après, on considère que automatiquement, quand tu marques assez tôt dans un match, le scénario du match change. Il se ferme un petit peu pour l'équipe qui mène. Ce qu'on peut regretter, c'est que au final, après le 1-0, on a quand même 2-3 situations intéressantes pour mettre le 2-0, ce qu'on ne fait pas. Donc on laisse le Bénin dans la partie. Bénin nous a proposé des problèmes au milieu par la mobilité notamment d'Hassan, leur numéro 8. Donc voilà, puis après il y a aussi une volonté, le Bénin anime beaucoup sur des ballons longs de leur défense centrale et c'est important aussi que le bloc soit pas trop haut pour gérer la profondeur derrière les centraux. Donc c'est tout un mécanisme. Ce qu'il faut noter, c'est que globalement je crois qu'on a fait le retour du match avec mon staff. Ils sont sur 12 tirs, dont 11 qui ne sont pas cadrés. On a été un face-à-face en fin de match sur un problème d'alignement, mais après, on ne peut pas dire qu'on a concédé d'occasions très très franches. Je pense que sur le nombre d'occasions, la victoire est méritée. Après, le profil de jeu, des fois, il faut savoir faire preuve de rigueur tactique pour maintenir son but.